Berlin, mardi 13 avril 1920. Mon cher Tanguy, ou devrais-je dire plutôt Yann. Je vous avoue qu'il m'eût semblé plus aisé de dénicher un cheveu dans un œuf que de retrouver votre trace. Ce nom de Yann Le Goff, fort commun s'il en est, ne m'a point trompé bien longtemps, mais je ne doute pas qu'il ait été choisi avec l'habileté dont vous ne manquiez déjà point à l'époque. Je vous reconnais bien là. Vous me direz, je vous prie, comment il sied désormais de vous appeler dans le cadre de cette correspondance retrouvée. Ainsi donc vous êtes devenu instituteur. À n'y bien songer, cela ne saurait me surprendre. Je me remémore encore avec vivacité la patience remarquable dont vous faisiez preuve pour initier les jeunes recrues de l'Arsenal aux premiers principes de la mécanique. Les bambins de Plounvetter ignorent la chance qu'ils ont de vous avoir pour maître. Si je prends aujourd'hui la plume et si je me suis donné autant de peine pour remonter jusqu'à vous, ce n'est point, vous vous en doutez, pour deviser du certificat d'études. Je suis désormais établi comme éditeur et traducteur indépendant. Mon activité me conduit parfois à travailler sur des textes anciens, et l'un de mes clients m'a récemment confié une tâche fort singulière. Il s'agit de traduire un manuscrit rédigé en Althochdeutsch, ce que l'on nomme en français le vieux haut allemand. Ce traité d'inspiration ésotérique n'est guère à mes yeux qu'un ramassis d'élucubrations plus ou moins décousues. Mais il ne m'appartient point d'en juger le fond. Ce qui m'a troublé, en revanche, c'est un détail pour le moins curieux. Vous souvenez-vous de ce sous-marin allemand échoué sur lequel nous avons un temps collaboré, et plus encore de ce coffret noir, d'un lys inquiétant, que nous avions découvert dans le comportement du capitaine. Or, figurez-vous qu'une représentation quasi identique de son contenu figure dans l'ouvrage que je traduis actuellement, accompagné d'un prétendu modus operandi. Tout cela paraît relever de la fantasmagorie, j'en conviens, mais la coïncidence est si étrange qu'elle ne cesse de me hanter depuis que mes yeux se sont posés sur cette illustration. Aussi, je me permets de vous poser la question suivante, qui me tient fort à cœur. Auriez-vous, par un hasard heureux, conservé ce coffret ou ce qu'il contenait? Si tel est le cas, pourriez-vous avoir l'amabilité de me l'adresser par voie postale? Je m'engage, bien entendu, à prendre à ma charge tous les frais que cela entraînerait. Si vous ne l'avez plus, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me dire ce qu'il est advenu de cet étrange objet. J'aimerais ardemment tirer cela au clair. Je vous remercie par avance pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter dans cette curieuse affaire. En vous renouvelant l'expression de mon amitié fidèle, je vous prie de croire, mon cher ami, à l'assurance de mes sentiments les plus dévoués. Bien à vous, Jacob.